On est dimanche 6 octobre et je vais chercher mes caméras. Là, j'ai encore 3 km avant d'y arriver, comme d'habitude, mon petit périple. Juste, je voulais dire qu'en une semaine, le temps a vraiment changé. Là, on est vraiment rentré sur un temps d'hiver. On avait 3 degrés ce matin. Et là, regardez les couleurs magnifiques de l'automne qui arrivent. Mais ça sent même au niveau de l'ambiance, ça sent vraiment l'hiver. Là, maintenant, ça a complètement changé. Il a plu cette semaine. La semaine prochaine, ils annoncent encore beaucoup de pluie. Donc croyez-moi que je suis quand même vraiment impatient d'aller voir ce qui s'est passé au niveau de mes caméras. Hier soir, j'ai entendu du brame, j'ai entendu les renards aussi se battre. Et j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui s'est passé sur la semaine en espérant qu'elle soit encore là. Toujours mon inquiétude majeure, notant qu'il y a beaucoup de promeneurs avec les champignons et certainement encore pas mal de chasseurs. Donc j'espère qu'on va avoir pas mal de surprises. Allez, j'y vais. J'arrive sur le premier spot. Mon premier plaisir, c'est d'avoir retrouvé déjà la caméra. Deuxième plaisir, ça va être maintenant de découvrir quels sont les fichiers qui ont été saisis et s'il y a de belles images. Et j'espère que je vais avoir encore le brame. Donc voilà, là on voit un petit peu la zone d'eau. Donc là on voit bien la petite zone d'eau qui reste, là comme je disais, l'équivalent d'un évier. Et là on voit tout le tour. Alors je pense que d'ici une semaine ou deux, ça devrait commencer à arriver un peu plus d'eau. Allez, c'est parti pour la découverte. En plus, il y a pas mal d'humidité en ce moment, donc je ne sais pas s'il n'y a pas des fichiers un peu corrompus. Alors on y va, hop. Oh, ok, ça met un peu de temps, j'espère qu'il ne manque pas de piles. Non, c'est bon. Allez, combien de fichiers? 110 fichiers, ça c'est pas mal. Je vais regarder vite fait, brièvement. Tac, donc ça c'est moi, bien sûr. Ça c'est de nuit, ça c'est de nuit, de nuit, de nuit, de nuit. Ah, il y a du surf. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal. Après, je sais pas ce qui est déclenché, je vois rien. Peut-être le vent, on va voir. Bon, ben, je vais décanter tout ça, ça a l'air d'être sympa. Bon, le surf, en tout cas, il est là toujours. Allez, on regardera ça tout à l'heure. On est à présent sur les fichiers vidéo, donc on va regarder ça. Vous allez voir un peu leur comportement, il est un petit peu atypique à chaque fois, donc ça c'est intéressant. Vous allez voir un petit peu la biche, son petit rituel de séduction, on va voir le mâle aussi. Donc on va avoir quelques brames qui sont vraiment intéressants aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de brames que la dernière fois. Et ça, je suis très content. Et vous allez voir. Donc là, il a dû avoir peur. J'ai l'impression qu'ils sont partis rapidement. On est le 29, il est 4 heures. Donc là, c'est dimanche. Ils auraient dû être impressionnés par un bruit ou une personne. Alors l'avantage là, c'est que sur ces fichiers, il n'y a personne. J'ai pas vu une seule personne se balader ou bien un chasseur. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de fichiers sur cette semaine. Tiens, on retrouve notre petite biche avec son oreille cassée. Ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, on retrouve toujours les mêmes populations. Ça nous permet un petit peu aussi de nous repérer, savoir si les animaux sont toujours là, s'ils restent un petit peu sur site, s'ils bougent beaucoup. Donc là, vous allez voir, le cerf, il va revenir. Il va revenir très vite même. Je pense qu'il aurait aimé conclure directement. Et là, paf, le rituel, encore une fois, hop, ne se laisse pas faire. Vous voyez, il y a toujours un petit peu cette sensation de territoire. On a l'impression qu'il veut rester, il veut marquer son territoire. On voit qu'il urine là encore. Il va se recoucher, il va gratter, et puis il y en a d'autres. Alors je ne sais pas combien de populations il y a, je ne sais pas s'il y a 2, 3 cerfs. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas plus de 3. Celui-là, il est majestueux, je l'aime bien, il est puissant. Et après, il y en a un autre un tout petit peu plus petit. Alors on retrouve encore un petit peu cette espèce de tentative d'accouplement. Et là, elle va le refouler. Et là, regardez bien. Il est déçu. Hein. Ça, c'est une très jolie vidéo, ça, j'apprécie. C'est super, c'est sublime. Ça, en plus, c'est vraiment en plein milieu de la caméra. Ça, c'est des images extra.
Vraiment, je l'ai trouvé exceptionnel. Et là, regardez à droite, c'est le deuxième cerf. Alors celui-là, il est un tout petit peu plus petit. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être un peu moins puissant et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'installer en tant que dominant. Et je pense qu'il va abandonner. Donc là, on va aller voir faire un échange de bois. Ils vont se donner 2-3 coups de tête. Le plus faible va partir. Et après, j'ai pas les autres images, donc je sais pas trop ce qui se passe après. Regardez. Et là, paf. C'est parti. Ça a l'air d'être quand même assez violent. Hein. C'est bref, mais quand même assez violent. Et là, on voit, c'est lui le dominant qui reste sur site. Il est 18h26. Toujours ce fameux dimanche. Et on a l'impression qu'il veut garder le domaine. Il veut garder aussi les femelles. Je crois que c'est lui qui va avoir un petit peu le cheptel. Après, on le voit, il est quand même beau celui-là. Hein. C'est pas celui qui a les plus grands bois, par contre. Alors, j'ai vu récemment que les cerfs, pour paraître beaucoup plus imposants, souvent ils mettaient aussi des branches sur leur bois, ou parfois ils se mettaient plein de boue sur le corps pour paraître beaucoup plus impressionnant. Là, dommage, on le voit pas, mais bon. Donc là, il continue, il boit. Vous voyez, 18h32, donc j'ai l'impression que lui, il garde le domaine ici. Hein. Il se prend pour le patron. C'est très très beau. Fin de journée, on voit que la lumière commence à décliner plus vite. Donc là, on est le 30, on arrive sur le lundi, les 7h30, on voit une petite chevrette. On les a pas vus beaucoup ces temps-ci. Hein. D'habitude, on les voit se promener, chevreuil, chevrette. Là, c'est pas trop le secteur qu'ils ont et je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être descendus un petit peu plus bas. Donc là, elle aussi, elle passe. Donc là, c'est un petit fichier avec la chevrette. On va retourner un petit peu sur nos cerfs. Donc là, on a les biches. À droite, on voit le cerf. Et tout au fond à droite, on voit encore une biche, à mon avis, encore. Donc là, vous voyez, il me semble que c'est pas le même. C'est celui qui a perdu tout à l'heure contre l'échange de coups de tête. Finalement, il est quand même là. Vous voyez, le mâle n'est pas loin. Hein. Il faudra que j'analyse bien les vidéos, il faudra que je prenne le temps pour voir à chaque fois quel est le cerf qui est là, présent, celui qui reste le plus sur le domaine. Alors on dit que c'est soit le matin, soit en fin de journée, les brames. Là effectivement, il est bientôt 8h, on est lundi 30. Il fait 11 degrés, ça va, la température est encore bonne. Je n'ai pas trouvé qu'il faisait si froid que ça aujourd'hui. Ça c'est super. C'est vraiment super. Pour choper le brame directement sur la vidéo, c'est carrément super. Ça c'est exceptionnel. Regardez encore une fois, on retrouve le même rituel qu'on a vu la semaine dernière. On est là, on essaie de se frotter, on reste un petit peu sur place. Celui-là, je trouve que c'est le plus joli, celui-là. Et voilà, tac, on voit la différence. Hein. J'ai mis l'image derrière, mais c'est le fichier qui suit. Et celui-là, c'est le moins fort. À mon avis, s'il se bat, celui-là, il perd. Il a des petits bois, il doit être beaucoup plus jeune. Mais il est présent quand même, hein. Il essaie de s'imposer. Hein. Tac, il vient s'allonger, il se frotte. Dommage que j'ai pas un combat beaucoup plus long et peut-être bien centré sur la caméra. Après, c'est le hasard. Hein. Je récupère les fichiers, je les analyse et je prends ce qu'il y a malheureusement. Et je suis tenté de mettre peut-être une autre caméra un petit peu plus loin, parce que j'ai l'impression que je loupe un petit peu des événements qui se passent un petit peu sur le côté là du champ. Dommage. Voilà, tac, il revient encore. Là, on est le premier, donc on est mardi, 18h17. Toujours pareil autour de cette flaque. Elle est dégueulasse, hein, la flaque. Hein. Je sais pas ce qu'ils peuvent boire là-dedans. Et là, ça y est, il pisse encore, il urine. Il se frotte. Pareil. On dirait que c'est stéréotypé un petit peu le rituel. Hein. Je me demande même si ce frottement-là, et s'il se gratte, ou s'il enlève tout simplement un peu des poils,
pour que les autres puissent savoir qu'il est là, avec l'odeur. Il se couche. Ça, c'est super. Petit passage. 1h23, le 2. Donc on est mercredi. On retrouve le 2 encore à 13h. Ouais, notre amie avec l'oreille cassée. Elle est là, elle se pavane. Je me demande même s'ils n'ont pas vu la caméra parfois. C'est un petit peu le doute que j'ai. Petit sanglier, c'est rare. On l'avait pas beaucoup vu celui-là. En tout cas, il est costaud, il a intérêt à faire gaffe parce qu'aujourd'hui, on a entendu des chiens hurler. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une chasse en cours. Et lui, il a intérêt à faire gaffe parce qu'à mon avis, il est grassouillé celui-là. Voilà. Un petit jeu avec les biches. Alors, je ne sais pas si c'est un bébé ou il a l'air d'être plus petit. C'est bizarre, hein. Regardez, on dirait un mâle. J'ai pas bien compris là. Vu la taille. Ça me fait toujours rire ce bras. Il a ni tenant ni aboutissant. Libre. C'est mignon ça. Petit coup de sabot. Notre sanglier qui revient. Le 5 à 21h. Lui, il est de passage. C'est bizarre, d'habitude, on voit toute la famille. Là, il est solo. Et là, on est à la deuxième caméra, celle que j'appelle la caméra du sentier ou du chemin. Alors, j'avais un petit peu triché la semaine dernière. J'avais mis 4 ou 5 pommes pour voir un petit peu ce qui allait réagir et qui allait venir manger les pommes. Je sais que c'est pas très bien, mais c'est vraiment une curiosité. Donc là, normalement, j'ai un petit fichier où qui est venu manger les pommes, en espérant avoir peut-être une belle surprise. Allez, j'enchaîne sur la deuxième caméra. Allez, ouverture de la deuxième caméra. Surprise. Allez, on ouvre. On regarde les fichiers. Combien? Allez, on va voir s'ils ont mangé les pommes. Ah, 19 fichiers quand même. Hein. Déjà plus. Ah, un gros sanglier. Qu'est-ce que c'est? Du renard, du renard, du renard, du renard, du renard. À mon avis, c'est le renard qui a mangé les pommes. Hein. Faudra que je regarde la date, je la vois pas bien. Mais ça va être sympa. Allez, on va regarder la suite. Alors, en fait, on voit le cerf arriver. Il sent les pommes et au début, j'ai cru que c'était lui qui avait mangé les pommes, mais en fait, pas du tout. Il a même été impressionné. Alors peut-être qu'il pense que c'est un piège. Donc il se méfie. On voit qu'il est quand même méfiant, le cerf. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir, une pomme qui se trimballe sur son secteur. Et là, il est vraiment intrigué. Alors au début, j'ai cru que c'était lui, mais en fait, il n'a pas du tout mangé les pommes. Et vous verrez finalement que celui qui a mangé les pommes, c'est pas du tout le cerf. On retrouve encore notre blaireau, lui aussi impressionné. Donc là, on est le 1er octobre, hein, on est le mardi. Et là, il est pareil, il est impressionné par les pommes. C'est quelque chose d'atypique, il n'a pas vu ça depuis qu'il vient ici. C'est rigolo parce qu'il bloque là, il regarde, il sent. Je me demande même s'il vient pas de faire un petit pipi. Et regardez, lui ça lui va pas ça. Je croyais qu'il allait manger le blaireau, vous voyez. Mais il n'a pas mangé du tout, il est parti. Et en fin de compte, voilà, qui vient manger les pommes? C'est notre renard. Alors celui-là, je suis content parce que c'est un renard qui venait souvent à l'appartement cet été. Il venait tous les jours, je le reconnais parce que regardez, il a la queue complètement bizarre. Je me demande même si elle n'a pas été cassée, cette queue elle est raide et on dirait qu'elle ne réagit pas. Et en plus, elle est complètement elle est fracassée, on appelle ça queue pourrie, on l'avait appelé. Et regardez, tac, il a pris la pomme. Donc c'est lui finalement qui, le 1er décembre, le 1er octobre, c'est lui qui a pris les pommes. Et là c'est rigolo, tac, elle roule. Et il la mange. Donc c'est le renard qui a mangé les pommes. Donc entre le 29 et le 1er, il y a eu dimanche, lundi, mardi, donc 3 jours après, les pommes elles sont restées, ils sont passés là et personne ne les a mangées. Et finalement c'est le renard qui les termine. Donc j'ai laissé un peu les fichiers. J'aime bien parce qu'on voit, il prend le temps de les manger. Il les savoure lui. Hein.
Après, c'est pas ce qu'il mange le plus quand on est à l'appartement. C'est ça qui est bizarre. Là, il mange parce que peut-être il n'y a que ça. Là, il est joli, là. Là, il est super. Avec les yeux qui brillent, là, dans la nuit. J'ai quand même beaucoup de chance. Hein. Bon, là, j'ai fait exprès. Hein. J'ai ciblé un petit peu avec les pommes. Donc, pour qu'ils viennent juste devant la caméra. J'ai quand même eu pas mal de chance avec tous mes fichiers, là. Surtout pour les cerfs et le brame. Ça, c'est ce que j'attendais avec impatience. Ça y est, nous voilà sur le dernier, ça y est, nous voilà sur le dernier spot. Je l'ai appelé caméra de sel, hein, vous savez, bloc de sel. Là, le bloc, il a bien réduit encore un petit peu. Bien sûr, il n'y a plus mes pommes. Là aussi, grande surprise. Quoique, à mon avis, la surprise, il n'y en a pas vraiment. C'est le chamois, à mon avis, qui a dû manger les pommes. Combien j'ai de fichiers là? J'en avais 26, je crois, la dernière fois. J'espère que je vais en avoir plus. Et là, ça va être la grande surprise. On va regarder ça et c'est parti. Allez, le challenge du jour, combien de vidéos, combien de fichiers j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'en ai plus que 26 ou moins? On va voir. Déjà, il n'y a plus les pommes, donc de toute façon... Hop, pardon. Allez, la surprise. Hop. 113. Ah, notre public est revenu. Qu'est-ce qu'on a comme fichier? Tac, on va regarder ça. Ah, oh. Faudra que je regarde si c'était pas juste avant qu'on arrive, ça. Tiens. Encore le chamois, le chamois, le chamois, le chamois. Lui va nous faire encore 120 fichiers de chamois. Toujours le chamois de nuit, by night. Ah, c'est quoi ça? Oh, j'ai du sanglier à mon avis. Un petit peu du gros là. Bon, ben, on va regarder ça. Pareil, on va décanter. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a comme fichier, si on a des belles surprises ou pas. Regardez comme c'est exceptionnel là où je suis. Donc c'est le fameux bloc de sel. Regardez si on fait dos au bloc de sel. On arrive sur un flanc de montagne. Je vais avancer pour montrer. Parce que là, le paysage est grandiose. Regardez, tac. Là, on arrive ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des montagnes à perte de vue. Avec le mont Mounier, on voit aussi tout simplement Isola 2000. C'est incroyable. C'est beau et magnifique. Là, il y a des clus. On retrouve le cerf et c'est très très rare de le voir ici. Il est venu s'aventurer un petit peu. Pareil, il n'a toujours pas mangé les pommes. Il a l'air d'être super stressé, lui. Hein. Tout à l'heure, il avait peur des pommes. Là, maintenant, il a peur du bloc de sel. Bien que ça, il apprécie quand même. Hein. Donc voilà, là, il se fait plaisir. Ok, là, on passe, on voit un petit peu les chevreuils. On les voit pas souvent. Ils sont plutôt dans ce secteur-là, j'ai l'impression. Peut-être que là, ils sont plus paisibles et puis peuvent accéder plus rapidement en bas de la montagne. Donc, je sais pas. Et hop, regardez donc le 3. Donc ça, c'est jeudi. Donc entre dimanche et jeudi, il n'y a toujours pas eu une seule pomme qui a bougé. Donc ça, c'est quand même assez fabuleux. J'ai l'impression que personne ne veut ces pommes. Les chamois ne les mangent pas. Le cerf ne les mange pas. Le blaireau ne les mange pas. Alors, qui va manger ces pommes? Vous allez voir, le grand mystère va être résolu rapidement. Donc là, on a encore le 3. Donc ça veut dire on est jeudi maintenant, à 8h14. Le chamois sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette pomme, mais il continue avec son bloc de sel. Voilà, j'ai pas mis tous les fichiers, hein, parce que de toute façon, c'est que des fichiers de chamois. J'en ai mis quelques-uns juste pour voir un petit peu la chronologie. Donc là, maintenant, on bascule au 5. Donc on est samedi, ça fait presque une semaine que les pommes n'ont pas bougé. Elles sont toujours à la même place. Nos chamois qui sont toujours tout sombres. Donc là, j'ai pas une grosse population, mais bon, il y en avait 4 tout à l'heure. Regardez, là, on voit le petit bébé, là, qui a bien grandi. Toujours nos pommes. Et ça, c'est rigolo. Parce que finalement, ces pommes, elles n'intéressent personne. Et moi, j'ai mis ça histoire de voir qui allait les manger. Et bien, vous allez voir qui va les manger. Donc là, on est le 5 à 14h05. Et regardez qui arrive le 5, tout content. Notre sanglier, bien gros, bien gras, à 19h, tout fier de manger ses petites pommes. Donc finalement, c'est le sanglier qui m'a mangé les pommes. Donc tout à l'heure là-bas, c'était le renard. Et maintenant, c'est le sanglier. Il apprécie, lui. Hein. Il est bien gros, bien gras. Il est bien
Là, il est bien en cible sur ma caméra. Il est bien centré, je suis bien content. Vous avez vu les couleurs qu'il a, il est magnifique. Avec un petit coucher de soleil sur ses fesses, on a l'impression, parce qu'on voit une couleur un peu orangée. Je pense que c'est le coucher de soleil qui doit taper. Et là, on est le 6 à 9h51. J'ai mis ce fichier parce que je pense que c'est pratiquement un quart d'heure avant que je n'arrive aujourd'hui, puisque ça, c'est aujourd'hui. Il était présent jusqu'à 10h et moi, je suis arrivé même pas un quart d'heure après. Alors, à mon avis, quand il m'a entendu, il a dû partir, parce que regardez, hop, 10h13, c'est moi qui suis là. Ça, je voulais vous montrer aussi sur l'appartement. Regardez comme ils sont beaux, ces renards. Ils ont pris un peu de gras, là, je pense qu'ils préparent l'hiver. Et celui-là, il est très très beau. Je pense que c'est les jeunes, puisque depuis peu, on voit cela. Mais regardez, la fourrure qu'il a, elle est magnifique, d'une couleur extraordinaire. Et là, il mange, bien sûr, il est tout content. J'ai mis un peu des graines. J'ai mis un peu de pain. Et là, vous allez voir, ils vont se disputer sur le fichier d'après. Je suis content de le mettre, ce fichier, parce que vous allez écouter, c'est assez sympathique. Une petite dispute de renards, vous allez voir. Écoutez bien. Et ça, c'est toute la nuit. Toute la nuit, ils font ça. Et dans la forêt ou ici, à côté, à proximité. Il y en a pas mal des renards, par contre, sur Gréolière-les-Neiges. Donc voilà, les vidéos s'arrêtent. On est sur début octobre. J'espère qu'on aura encore un petit peu de brame. J'espère que les fichiers de la semaine prochaine seront encore assez sympathiques et puis que j'aurai encore des belles images à faire et à produire. Allez, à la prochaine.